Salut, salut! Alors, chose promise, chose due, j'en ai parlé lors de mon dernier live. Je tenais à te faire un tirage et un tirage spécial love. Alors, ce spécial love, il sera un peu différent de ceux que j'ai déjà réalisés jusqu'à maintenant, puisque je vais me servir de ces cartes. Ben, on va faire pas signe par signe, mais voilà, je vais prendre trois signes à la fois. On va faire le tirage, bien entendu, pour toutes les personnes qui sont célibataires. On fera le tirage pour toutes les personnes qui sont en couple et on fera ensuite le tirage pour toutes les personnes qui sont en triangulaire. Alors, comme c'est quand même une vidéo qui va me prendre beaucoup de temps, je vais te la faire en trois parties. Donc, on aura là maintenant cette première partie pardon, pour les célibataires. Je referai une vidéo où là, je vais parler uniquement des personnes qui sont en couple. En couple signifie que tu vives avec la personne ou que vous viviez chacun de votre côté, mais bon, voilà, tu as quelqu'un dans ta vie. Et ensuite, on va faire, bien entendu, on ne va pas les oublier, pardon, les personnes qui sont tout simplement en triangulaire. Alors, cette guidance, elle va être valable, adaptée du moment où tu la regardes, mais on va la faire sur une semaine. Donc, on va partir ici du 17 avril et on va aller aux environs du 23-24 avril. Donc, ça fait, si mes calculs sont bons, plus ou moins une semaine. Ok, on va un petit peu voir ce qui va se passer pour toi au niveau sentimental. Alors, toi qui es célibataire, le 20 avril, ce 20 avril, c'est la nouvelle lune. Donc, qui dit nouvelle lune dit renouveau, nouveau départ, bien entendu. Donc, je t'invite tout simplement à recharger tes pierres si tu en as, à poser tes intentions. On ne parle pas de chèque d'abondance puisque c'est une nouvelle lune et pas une pleine lune. Mais voilà, si tu as des intentions, rien ne t'empêche ce 20 avril de poser tes intentions à la nouvelle lune. Cette nouvelle lune du 20 avril 2023, qu'est-ce qu'elle va t'amener? Alors, il faut savoir que cette nouvelle lune du 20 avril 2023, elle est en bélier. Donc, elle va, tout simplement amplifier chez toi l'envie de vérifier. Voilà, on va vérifier les choses, on va remanier, on va repenser à ses objectifs. Elle va aussi nous montrer le chemin vers l'indépendance. Ok, donc c'est vraiment ce 20 avril, nouvelle lune, je te le rappelle, qui est en bélier. C'est vraiment, si tu as envie de retrouver ton indépendance, que ce soit au niveau sentimental, au niveau familial, au niveau professionnel, c'est le moment, c'est l'instant, c'est ce 20 avril qu'il faut le faire. Cette nouvelle lune va t'encourager à l'action. Ok, donc, encourager à l'action, ça veut dire je m'engage, je ne réfléchis plus, je fonce et je me retourne plus. Voilà, je me retourne plus sur le passé, je fonce en regardant vers l'avenir. Alors, toi qui es célibataire, pour cette nouvelle lune du 20 avril 2023, eh bien, cette nouvelle lune va tout simplement t'aider à affirmer tes besoins. D'accord? Cette idée de prendre les choses en main, prendre des initiatives pour attirer justement, si tu es célibataire et que tu as envie que les choses changent, que ta situation, donc que tu passes de célibataire à en couple, eh bien c'est le moment, c'est l'instant. Donc cette nouvelle lune en bélier, bélier bête à corne, bête fonceuse, elle t'invite justement, voilà, prends des initiatives pour attirer à toi ce que tu souhaites. Autrement dit, là, on est en plein dedans, on est dans le domaine, l'amour, on est d'accord. OK? Donc, vas-y, n'hésite pas. C'est le jour J, le 20 avril, pour les petits rituels, si tu en connais, il y en a plein sur YouTube. Moi, personnellement, je n'en propose pas encore. Je vous dois encore une vidéo sur le rituel du pot de sel. Voilà, désolée, mais j'ai eu d'autres préoccupations entre-temps, plus personnelles. Mais je ne vous oublie pas, je ne perds pas ça de vue. Je vais vous faire cette technique du pot de sel justement avant le 20 avril et la technique du verre d'eau aussi avant le 20 avril pour que justement tu puisses changer les choses, attirer à toi la personne qui va te rendre heureuse, la personne que tu souhaites. Ok? Allez, on est parti. On est parti pour ce premier tirage. Donc, je te le rappelle,
On va tirer 3 signes au hasard. Je vais faire tous les signes du zodiaque. Personne ne sera épargné pour ce tirage. Ben voilà, on a déjà 2 qui ont sauté. Je peux déjà te dire que si tu es cancer, ascendant cancer ou un signe lunaire ou solaire, là il y en a encore 3, c'est de trop. On va prendre ces 3 là. Voilà, alors j'ai les Verseaux, j'ai les cancers et j'ai les scorpions. Voilà. Donc, si tu es du signe du cancer, si tu es du signe du Verseau ou si tu es du signe du scorpion, que ce soit ton signe zodiacal, que ce soit ton ascendant, que ce soit encore ton signe lunaire ou bien même encore plus intense, puisqu'il faut savoir que ton signe en Vénus, c'est le signe qui correspond, fatalement, Vénus, déesse de l'amour, c'est vraiment le signe qui va correspondre à les énergies au niveau sentimental. Voilà, donc on va aller un petit peu voir pour toi sur cette semaine. Scorpion, Cancer, Verseau, donc que tu sois homme ou femme, peu importe. Hein, parfois je vais parler au féminin, parfois je vais parler au masculin, mais voilà, tu adaptes vraiment en fonction de ta situation, en fonction de ce que toi tu vis, et surtout, fais-moi plaisir, garde ton libre arbitre. Les cartes ne sont pas une science exacte, on a notre libre arbitre. Les cartes, c'est tout simplement euh, mettre des mots sur les énergies qu'on peut ressentir, qu'on va ressentir sur cette semaine. C'est mettre des mots sur les messages de l'univers, des anges, des archanges. Tu connais la musique, tu appelles ça comme tu veux. Mais voilà, dis-toi que cette guidance, c'est juste un support au niveau de ce qui va se passer pour toi sur cette semaine. Alors, on commence comme d'habitude. Tu connais ma carte du personnage qui est représentée par une femme, mais qui peut te représenter si tu es un homme, bien entendu. Hein. Ok, adapte vraiment à ta situation. Allez, on va aller un petit peu voir avec les rêves enchantés de Lenormand pour toutes les personnes du signe du Scorpion, Cancer, Verseau, ascendant Scorpion, Cancer, Verseau ou encore signe lunaire ou signe Vénus, ascendant Cancer ou Verseau. Alors tu vas me dire pour connaître ton signe lunaire, ton ascendant ou encore ton signe Vénus, c'est pas compliqué. Google est ton ami, il y a plein de petits sites bien sympas en fonction de ta ville de naissance, en fonction de ton heure de naissance, eh bien, ces sites vont calculer tout simplement pour toi euh, l'ascendant, le signe lunaire et le signe en Vénus. Voilà, c'est pas compliqué. À partir du moment où tu as ces informations-là, eh bien, rien ne t'empêche de regarder la guidance qui correspond à ton signe du zodiaque et je t'invite bien entendu à aller plus précisément regarder ton signe en Vénus, puisque on parle de l'amour et que voilà, la déesse Vénus, qui mieux qu'elle peut nous parler d'amour. Allez, pour toutes les personnes célibataires, Scorpion, Cancer, Verseau, qu'est-ce qui arrive là pour toi cette semaine? Il y a beaucoup de choses à dire. Ah, ça ne fait que tomber. Voilà, et puis j'avais celle-là qui voulait tomber aussi, on va s'arrêter là. On a le soleil, c'est déjà pas mal. D'accord? Donc c'est déjà plutôt annonciateur de quelque chose de positif. On a le soleil par rapport à quoi? On a le soleil par rapport à un choix. Il va falloir, je pense, sur cette semaine, à un moment donné, prendre un chemin. Donc tu as le choix, tu as ce pont-là qui est plutôt proche, je dirais plutôt la solution de facilité par rapport à ce que tu vis actuellement. Mais tu en as un autre là derrière et je pense que cet autre là derrière, il faut vraiment y prêter attention. D'accord? Et je vais te montrer derrière, on a le trèfle. Hein, donc, ça ne peut être que positif. Pour moi, ça ne peut être que positif. Allez, on va aller un petit peu voir. Les cartes sont tombées. On va te remettre dans le paquet. Et on va aller un peu voir ce que ça raconte là pour toi pour cette semaine. Donc, je te le rappelle, euh, beaucoup de secrets pour cette semaine du 17 au 23-24 avril. Hein, tu calcules plus ou moins une semaine. Ok, on n'est pas à 24 heures près. Je te l'ai toujours dit, l'univers, il n'a pas de calendrier et il n'a pas d'horloge. Alors, il y a des choses secrètes. Bon, on a la carte des disputes. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a les dés, donc il y a quelque chose vraiment d'inattendu. L'inattendu, on a la carte des cigognes. Avec ces cigognes, ça annonce un changement.
un changement qui reste sous protection avec ses chouettes. Et puis tu es là. Voilà, donc tu regardes vraiment vers ça. Tu as vraiment envie de changement, vraiment envie de... Ouais, 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 ouais. Ok. Il y aura sur cette semaine de toute façon un choix à faire. Clairement, au niveau sentimental, tu auras un choix à faire. Il y a quelque chose, j'ai l'impression, on pourrait dire, bon, secret, dispute, ouais, tu les disputes en secret. Non, moi je prends plutôt ça comme à l'intérieur de toi. Tu es en pleine dualité. Il y a des choses qui sont en train de se bousculer. Donc, tu es vraiment ces disputes en secret, ben, c'est tout simplement le fait que tu ne sois pas en accord, clairement. La raison, le cœur, on dit souvent, hein, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Eh bien, je pense qu'on est en plein dedans. En tout cas, moi, il y a des bons changements qui arrivent pour toi là, sur cette semaine. Il y a des changements, il y a des déménagements, et tout ça est sous protection. Même si tu as, toi, l'impression que ta bonne étoile t'a abandonné, que tu dois faire des choix et que tu ne sais plus trop vers quel sein te tourner, on va le dire comme ça. Moi, il y a vraiment ce coup de chance, ce coup de poker qui arrive dans ta vie sur cette semaine. Il y a quelque chose, il y a un événement qui va faire qu'à un moment donné, les choses vont bouger ou tu vas clairement avoir, te dire, ouais, ben ça va, c'est bon, je prends ce chemin-là. Allez, on va quand même essayer de voir un petit peu plus loin avec le petit Lenormand classique, hein. Tu sais bien que j'utilise beaucoup dans mes tirages. Si tu es abonné à moi, si tu ne l'es pas encore, ben, je t'invite à le faire, bien entendu, pour recevoir notification de, des prochaines vidéos, tout simplement. Et je te rappelle que je serai en direct ce samedi dès 19h30. Je serai en live pour répondre à une question. Allez, Scorpion, Cancer, Verseau. Célibataire, donc tu as peut-être quelqu'un en vue, hein, mais voilà, tu es célibataire, tu n'as personne dans ta vie, tu aimes peut-être quelqu'un, mais en secret, mais voilà, ok, on est parti. Ça tombe bien aussi, c'est cool, il y a beaucoup de choses à dire apparemment pour toi. Allez, qu'est-ce qui va venir à toi? Bon, en dos de dés, qu'est-ce qu'on a? Attention, on a ce serpent, on a la trahison, on a voilà, des gens pas bons, des personnes qui ne sont pas bonnes. Alors, ça peut être des personnes pas bonnes que tu rencontres dans un but sentimental, mais ça peut être aussi des personnes qui font partie de ton entourage et qui ne sont pas bonnes. Et c'est peut-être pour ça que tu te retrouves dans cette situation de célibat. Peut-être que tu as connu par le passé quelqu'un qui t'a trahi. C'est possible aussi. Allez, on va les prendre comme ça. Bon, on te dit fais attention, il y a beaucoup de personnes qui rusent autour de toi, beaucoup d'amis qui rusent autour de toi. On voit que ça te ronge. On voit que ça te ronge. Oh là 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 là. C'est pas folichon, folichon, hein. Au niveau sentimental sur cette semaine, voilà. Des nouvelles. J'ai des nouvelles qui vont te contrarier. Des choses qui ne vont pas, qui ne vont vraiment pas te faire plaisir. Au niveau sentimental, toi qui es célibataire, j'ai vraiment ce ressenti que peut-être j'ai pas envie de dire tu multiplies les rencontres parce que ça fait, voilà, ça peut porter à confusion, mais j'ai plus l'impression que on voit que tu essayes d'aller vers les autres, on voit que tu essayes de sortir de ce cycle infernal du célibat, mais que quelque chose t'en empêche. Et ce quelque chose, encore une fois, je te le répète avec cette carte du chien qui est là, on voit que quelque part, j'ai l'impression que tes amis, tes connaissances, les personnes qui sont autour de toi, ça les arrange bien que tu sois célibataire, ça les arrange bien que tu sois à disposition, tu vois. Parce que si tu rencontres quelqu'un, fatalement, ça va être un peu chiant, tu seras plus autant disponible, tu seras plus autant à l'écoute, on pourra plus t'appeler à 1h du matin, ouais, écoute, on est en pleine gardaille, viens nous rejoindre. Fatalement, une fois qu'on rencontre quelqu'un, c'est différent, on n'a plus cette possibilité, cette liberté, entre guillemets, de pouvoir faire ce genre de choses. En tout cas, j'ai beaucoup d'obstacles, j'ai beaucoup de contrariétés. Allez, on va aller un petit peu voir avec l'améthyste l'or cette fois-ci. On va se faire un petit tirage en 9 cartes, si ça veut bien. Ok. Alors, ouais. En fait, on voit que tu es plutôt quelqu'un de loyal, hein, plutôt quelqu'un de fidèle au niveau amical. Mais il y a une crise par rapport à ça, hein.
Il y a une crise par rapport à ça, donc par rapport aux amis, donc ça me confirme ce que je te disais tout à l'heure, que c'est au niveau amical qu'on va peut-être essayer de t'empêcher tout simplement de construire quelque chose avec quelqu'un sur cette semaine. Euh, Ces amis qui auraient pu, voilà, qui auraient pu être loyaux, qui, selon toi sont loyaux, qui selon toi sont sincères, il y a une période de crise là. On est en pleine période de crise, on se pose beaucoup de questions et on te dit attention, là il va falloir réagir parce que ben, justement les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Ça, je le dis régulièrement. Parce que moi, j'ai quand même j'ai une protection, une protection par rapport à une rencontre que tu pourrais faire sur cette semaine. Et c'est un coup de chance, hein, cette rencontre, clairement, une relation karmique. Donc, c'est vraiment quelque chose d'hyper positif qui vient à toi. Et il faudrait pas que tu te laisses influencer, que tu te laisses mener par le bout du nez par des personnes qui pourraient être négatives. Moi, j'ai de la stabilité, j'ai de la fidélité, j'ai quelque chose qui est en tout cas une relation qui est durable dans le temps. Mais tu vas quand même euh, être dans le doute, dans la confusion, dans la réflexion, tu auras besoin de recul par rapport à cette nouvelle personne qui va arriver pour toi cette semaine. Donc, je te le rappelle, Scorpion, Cancer, Verseau, on voit que, voilà, il y a des doutes, hein, malgré tout, à mon avis, sûrement dû à de l'hypocrisie, à des choses que tu as connues par le passé. Voilà. Moi, j'ai quand même quelque chose de super joli là qui arrive. Il y a une naissance de projet, une naissance de quelque chose de vraiment bien là. Donc c'est peut-être temps de, peut-être, je vais pas dire revoir tes priorités, mais peut-être revoir la relation que tu peux avoir avec ton entourage. Ouais. Bon, j'ai la carte de la consultante. Si tu es un homme, encore une fois, ça te concerne aussi. Et j'ai la carte de la réconciliation. J'ai vraiment cette impression qu'il faut d'abord que tu te réconcilies avec toi-même, avec peut-être éventuellement tout ce qui a pu se passer par le passé, justement, pour vraiment accueillir cette nouvelle personne qui vient à toi sur cette semaine. Quelqu'un qui est là, tout simplement, qui ne te veut que du bien. Soyons clairs, cette personne ne te veut que du bien. Donc ne laisse pas ton entourage, ne laisse pas des amis, de la famille, des connaissances te dicter ta conduite. Ok. Euh, prends bien, soin, pardon, d'analyser la situation. Prends bien soin de toi-même, dire, OK, cette personne vient à moi, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? D'accord? Donc, fais-toi d'abord ta propre idée. Ensuite, après, oui, si tu veux en parler à Pierre, Paul, Jacques, voilà, fais-le. C'est toujours bon d'avoir un avis extérieur. Mais garde vraiment ton libre arbitre. C'est super important parce que j'ai vraiment cette impression qu'au niveau sentimental, ben voilà, tu te laisses un peu trop mener par le bout du nez, par les amis, par les connaissances, par la famille aussi, pourquoi pas. On va quand même regarder avec Mademoiselle Lenormand de Gabrielle Sanchez. Décidément, elles ont tellement de choses à dire qu'elles en tombent toutes. Ok. J'ai la carte de la lune. On voit que c'est quand même quelque chose. Célibat, on voit que ça te pèse, hein. Clairement, c'est quelque chose qui te pèse. C'est quelque chose qui, voilà, tu te sens seul avec cette carte de la maison. Donc, je te le disais, la famille joue un grand rôle en fait, hein, au niveau sentimental. Où tu es limite, ouais, comme un enfant en fait, hein, encore comme un enfant par rapport à tout ça. Tu te laisses un peu guidé par tes parents, guidé par tes amis, guidé par ta famille, ou peut-être tu n'es tout simplement pas assez mature encore, hein, pas assez remis de certaines émotions du passé que pour pouvoir avancer sereinement dans une nouvelle relation. Mais, ouais, ok. Bon, écoute, c'est de très bon augure. Regarde, avec cette carte des poissons, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire par rapport à un manque de maturité peut-être chez toi. Ok? Ce manque de maturité qui amène justement les personnes qui te connaissent bien à vouloir te surprotéger et
de ce fait, on découle ben, que tu bloques les gens, tu empêches cette personne d'arriver vers toi. En tout cas, moi, j'ai que du positif sur cette semaine. Pour toi qui es célibataire, Scorpion, Cancer, Verseau, je te rappelle que ce soit ton signe zodiacal, que ce soit ton ascendant, que ce soit ton signe lunaire ou encore ton signe, bien évidemment, en Vénus. On te dit que tous les espoirs sont permis. Moi, j'ai la clé qui arrive. Donc, clairement, sur cette semaine, la situation se débloque pour toi, célibataire, au niveau sentimental. Je ressens quelque chose, peut-être pas quelque chose qui va, quelqu'un qui arrive immédiatement, tu vois, sur cette semaine, mais euh, je vois plus ça comme une situation qui se dénoue. Donc on arrive à un moment donné à faire la part des choses entre ce que la famille, les amis euh, te conseillent au niveau sentimental et ce que toi tu ressens et ce que toi tu as envie. En tout cas, ben, c'est tout le mal que je te souhaite, d'arriver à peser le pour et le contre de tout ça, mais surtout à te faire ta propre opinion de la situation par rapport à une personne que tu pourrais rencontrer. Mais pour moi, cette personne, elle arrivera réellement quand vraiment tu auras fait un peu, j'ai envie de te dire, ton mea culpa. Donc avec justement ben, cette nouvelle lune, pardon, j'en perds mes mots, cette nouvelle lune du 20 avril, euh, où tu vas ben, tout simplement réécrire tes objectifs, mais des objectifs qui te sont propres. Ok. Allez, on va quand même demander la dernière petite carte conseil en ce qui concerne l'amour. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on te conseille là pour justement attirer l'amour à toi, pour que justement bah, cet amour dont... Ouais, ok, bah on te dit tout simplement envoie de l'amour en fait. Voilà, ces deux cartes sont déjà et prends soin de ton corps. Cette carte, elle est ressortie lors de mon live. Mais voilà, c'est avec plaisir que je te les présente. Envoie de l'amour, tout simplement. Voilà, à partir du moment où tu vas envoyer de l'amour, où tu vas envoyer des signaux à la personne peut-être que tu as dans le cœur, que tu as dans la tête, et peut-être que tu n'as pas osé aborder jusque maintenant, eh bien, on te dit tout simplement, envoie de l'amour, n'aie pas peur. D'accord? Donc, sois vraiment euh, dans cette idée d'affirmer tes besoins, donc par rapport à tes proches, par rapport à tes amis, et de prendre les choses en main, de prendre des initiatives pour attirer. Et c'est vraiment ça que ça dit. Hein. Donc commence par prendre soin de ton corps et envoie de l'amour. Ok? Ben voilà, écoute, tu me diras en commentaire, tu me diras ce que tu en penses, tu me diras si cette guidance te parle, je l'espère en tout cas. En attendant, je te dis à très bientôt. Je te bisouille.